Ma mère disait de moi que j'avais appris à lire avant de marcher. Bon, évidemment, c'est pas vrai. Mais à 5 ans, je prenais l'autobus avec ma grand-mère pour aller à Montréal. Et puis, on s'assoyait derrière le chauffeur. Et puis, tout le long du trajet, je lisais tout ce qu'il y avait sur les pancartes. Et chaque fois, le chauffeur disait, moi, mais cet enfant-là n'a pas 5 ans. Parce que quand on prenait l'autobus et qu'on avait moins de 6 ans, ça coûtait rien. Bref, j'ai commencé à lire très jeune. Puis je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Des romans, des procédures sur les bouteilles pour nettoyer les comptoirs, les bouteilles de shampoing quand je lisais tout, des romans, des nouvelles, tout ce qui me tombait sous la main. Or, j'avais le bonheur aussi ma mère était une grande lectrice, alors elle avait une bibliothèque. Bon, évidemment, elle avait beaucoup de romans d'amour. C'est toujours des infirmières qui tombaient amoureuses d'un médecin. Et bon. Alors, je les lisais parce que j'étais un gars tout. Mais le jour où je suis tombée sur les nouvelles d'Edgar Allan Poe, qui étaient dans la bibliothèque de ma mère, je ne sais pas trop par quel hasard, c'était pas des lectures de ses lectures à elle, et Daphné du Maurier, Les oiseaux en cours, ça a été le coup de foudre. Je trouvais déjà enfant dans les nouvelles quelque chose de saisissant. Il n'y avait pas d'interminable description comme dans les romans. J'aimais ça lire des romans, mais souvent je trouvais ça laborieux parce que, bon, c'est ça. Peut-être que je tombais pas sur les bons romans. C'est sûr que dans la bibliothèque de maman, il y avait des romans du 19e siècle, et on sait qu'on allait jusqu'à l'écrire, jusqu'à des poignées de porte dans les détails. Bref, la nouvelle, d'aussi loin que je me souvienne, elle fait partie de mon existence. Et à partir de ce moment-là, je sais qu'au secondaire, j'allais à la bibliothèque et je demandais toujours à la bibliothécaire de me sortir des livres de nouvelles. Alors j'en ai lu pour les fins et les fous. Et j'ai jamais pensé que j'allais écrire de la nouvelle. J'ai toujours cru que je serais romancière. J'ai été la première surprise. Et à un moment donné, par un concours de circonstances, en fait, j'enseignais, je faisais ma maîtrise en même temps. Alors, j'avais pas beaucoup de temps pour écrire. J'écrivais les fins de semaine. Je faisais du 8 à 5. Et j'ai réalisé que la nouvelle était ce qui me convenait le mieux dans l'écriture. Mais je ne l'ai pas choisi par spontanément. Cependant, j'ai réalisé deux choses. Oui, c'était quelque chose qui me convenait tout à fait parce qu'avec la charge de travail que j'avais à enseigner et à faire ma maîtrise, ben, ça ne me donnait pas beaucoup de temps pour écrire. Puis la nouvelle, je pouvais la prendre, la déposer là pendant une semaine, en reprendre une autre la semaine d'après. Je pouvais en travailler 20 en même temps, les laisser reposer, les reprendre. Et j'ai réalisé la seconde chose, c'est que c'est pas facile d'écrire de la nouvelle. Ce que je trouvais, ce qui m'attirait enfant et que je trouvais saisissant dans les nouvelles, bien, pour y parvenir, il fallait avoir un sens acéré du détail. J'ai exploité des thématiques dans l'écriture toujours un peu sombre. Pourtant, je suis quelqu'un de party. Je ne suis pas ténébreuse, là, mais j'aime rire, puis je suis blagueuse. J'ai la répartie facile. Puis la plupart des gens me trouvent drôle, mais j'ai toujours été attirée par des thématiques sombres, par des gens borderline. Je les trouve captivants. Et dans mes nouvelles, de toute façon, c'est probablement j'ai été influencée par mes premières lectures, par Edgar Allan Poe, Daphné du Maurier dont j'ai parlé tout à l'heure, qui traitaient de... C'était pas des nouvelles comiques. Là. Alors probablement que j'ai eu cette influence-là. Mais je suis attirée par ces gens-là. Et moi, je vais toujours voir le côté sombre de l'existence. Même si j'ai un côté phoné, je vais toujours voir le côté sombre de l'existence. Peu importe où je suis. Je vous donne un exemple. À un moment donné, j'étais avec mon amoureux, et puis on voit passer un camion, un pick-up, avec deux chiens dans la boîte arrière.
Mon amoureux lui dit « Ah, que c'est le fun, les chiens doivent triper là. » Puis moi, j'ai dit « Oh mon Dieu Seigneur, s'il faut qu'il se frappe et que le chien soit éjecté du véhicule. » J'ai tout de suite vu la mort de sang sur le trottoir. Je voyais, tu sais, moi, j'ai toujours le côté sombre. Et j'aime exploiter ça. Et quand j'écris et que je pars souvent, ça va être d'une phrase entendue au hasard dans un restaurant, ça va être une personne que je vais avoir vue sur la rue. Moi, l'autofiction, je ne connais pas ça. Je n'écris pas à partir de mes propres bébites. En tout cas, bien peu. Mais je suis comme un vampire. Je me nourris de ce que je vois, de ce que j'entends. Ça peut être une image, ça peut être une photo, ça peut être quelqu'un sur la rue qui va parler tout seul. Et à partir de là, je ne sais même pas où est-ce que je m'en vais. Je commence avec ça, puis là, j'écris. J'écris, puis à un moment donné, c'est le texte qui me porte. Alors, je travaille, mettons, une semaine sur un texte, et puis là, je le dépose, je prends des marches, et là, les idées me viennent. Le texte avance, et je suis toujours surprise du résultat final. Quand je les relis, j'ai l'impression que, souvent, que c'est pas moi qui les ai écrites. C'est bizarre à dire. C'est comme si je suis stupéfaite du point de départ et du point d'arrivée. Je connais pas la chute, je connais rien. Je pars d'une photo ou d'un individu que j'ai vu, puis je brode autour de lui. Je raconte une histoire, puis à un moment donné, ça vient, il y a des étincelles qui viennent à force de réfléchir, puis là, c'est de fil en aiguille. Alors, j'ai essayé d'écrire des romans, un roman, et je travaille encore. J'ai toujours espoir d'en finir un de ces quatre. Cependant, je reviens toujours à la nouvelle. Je reviens toujours et j'ai des recueils en travail qui sont en formation. Et j'aime beaucoup les faire des liens entre mes nouvelles, qu'il y ait un petit peu comme l'effet papillon. Vous savez, l'effet papillon, il y a quelqu'un qui bouge un palmier à l'autre bout de la planète, ça bouge des trucs, puis ça peut s'en venir, ça fait des vagues. Alors, c'est un peu ça. Je vais souvent reprendre un truc dans une de mes nouvelles et l'apporter, le transposer dans une autre nouvelle. Les personnages peuvent se connaître. Je peux faire réapparaître un personnage qui est dans une nouvelle, je peux le faire réapparaître ailleurs. C'est comme des chassés-croisés. Pour moi, à toutes les fois où j'ai arrêté d'écrire de la nouvelle, c'est bizarre, hein, mais il m'arrivait des espèces de catastrophes. Je me cassais un doigt, je me cassais une main, puis là, j'aurais voulu écrire, puis je n'étais plus capable, j'avais la main dans le plâtre. Mais c'est comme respirer, c'est vital. J'ai toujours un carnet dans lequel je note toutes sortes de choses. Ça servira peut-être à rien, peut-être que ça va servir. Vous savez, c'est même comique. Je suis un petit peu sourde, dure d'oreille, et on va au restaurant, puis j'entends, malgré le brouhaha, là, je peux entendre des conversations à l'autre bout, et souvent je vais prendre mes idées comme ça. Une phrase entendue au milieu d'une foule, au milieu dans une salle. Je suis comme je disais un vampire, mais un petit peu comme un espion. Je glane ici et là. Pour écrire, moi je parle pas d'inspiration, je parle vraiment de travail. Je pense que la nouvelle, c'est ça. C'est pas facile à écrire. Dans un roman, on peut s'égarer un peu, on peut se mettre à délirer, à faire des descriptions, à en rajouter, puis on rattrape notre histoire à un moment donné. Mais dans une nouvelle, on n'a pas beaucoup de marge d'erreur. Alors, c'est pas... Moi, dans mon cas, je l'ai toujours dit, d'ailleurs, j'ai enseigné,
longtemps en littérature, j'ai toujours dit que l'écriture, ce n'était pas de l'inspiration, mais c'est bien du travail. Puis avec la nouvelle, je pense qu'on le voit, on le réalise pleinement. On a un travail sur l'écriture, il faut que ce soit concis, il faut que ce soit ramassé, il ne faut pas qu'on se perde en détail, il faut qu'il y ait une chute, il faut qu'il y ait quelque chose pour tenir le lecteur en haleine, tout le temps. On est tout le temps comme sur le bout de notre chaise. Et moi, ça peut me prendre 6 mois à écrire une nouvelle de 5 pages. Là. Je la laisse là, je la reprends, je la retravaille. C'est comme si, à un moment donné, si je m'acharne sur une nouvelle et que je la lâche pas, c'est comme si j'avais le nez collé sur la forêt. Je vois plus rien. Là. Alors, il faut que je me distancie, puis après ça, je les reprends. C'est ça. Alors, en gros, le Damas pas de vin est un... Je l'ai dit lors de la soirée du gala, la remise des prix, c'est une invitation à l'écriture et des nouvellistes. Bon, on dit souvent que la nouvelle est un genre moins important, mais il a ses lettres de noblesse. On a de grands nouvellistes au Québec. Et un concours de nouvelles comme ça, moi, j'ai toujours espoir que ça incite de futurs auteurs à devenir nouvellistes. C'est quelque chose, une nouvelle, on peut lire ça n'importe où. Là. On s'en va à l'hôpital, on est dans une salle d'attente, on est dans l'autobus, on attend quelqu'un, ça se lit rapidement. C'est toujours, et ça nous laisse je trouve, beaucoup plus de sensations qu'un roman, souvent. C'est, je le disais tantôt, c'est saisissant. Alors j'ai toujours espoir, moi, que le prix Damas pas de vin donne naissance à de futurs nouvellistes qui vont choisir ce genre-là. Puis évidemment, ben, je vous invite encore, tous et chacun, à y participer l'an prochain parce que je l'ai dit et je le redis, on est tous gagnants dans cette aventure-là. Alors, bonne écriture et à l'année prochaine.